t'es avec ton meilleur pote. Il y a une donc symbiose là, en fait. Ouais, voilà. J'avais l'impression que j'étais pas moi-même. Je me suis toujours demandé, est-ce que les gens sont des fils de... C'est incroyable, j'arrive à vivre, respirer, je peux marcher sous la pluie. Je me suis dit, ça se trouve, c'est un guet-apens, mec. Il va me retrouver, il va me péter les dents. En fait, le point, c'est pourquoi Jésus. Salut et bienvenue dans Postabrique, saison 2, un podcast par Timothée et Evan. J'allais dire 2 étudiants, mais les choses ont beaucoup changé depuis, ou du moins c'est plus ou moins vrai. C'est vrai. On aura l'occasion de dire ou pas pourquoi dans les prochains podcasts. Bon, bienvenue, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Environ, nous ça fait à peu près 6 mois qu'on n'a pas tourné de podcast. Ouais, il se passe vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses, 8 mois pour vous, peut-être parce que si on n'a pas posté certains épisodes qu'on a tournés. Bah un seul. Un seul, ouais. Mais il y a même moyen que celui-là il sorte avant l'autre, je sais pas. Non, on va essayer de faire en sorte que ouais, les deux ok. sortent en même temps, comme ça vous aurez 2 épisodes. Comme ça c'est chronologique. C'est ça. Vous le voyez, non c'est pas un bug, on est bien sous format audio pour plein de raisons différentes, notamment ce qui amène en fait à créer une saison 2, ce qui a fait en sorte qu'en fait on n'a pas nécessairement eu beaucoup d'épisodes ces derniers mois. Voilà, on étant très honnête, vous avez vu un épisode qui a été tourné en février 2025. Là on est exactement le 21 janvier. Donc voilà, il y a 11 mois qui se sont passés. Effectivement, c'est plus vraiment les mêmes personnes, les mêmes choses, les mêmes envies, les mêmes centres d'intérêt peut-être. Les mêmes expériences. Les mêmes expériences, tout à fait, ça y en a eu. Ça c'est clair et net, on a vécu une année de folie furieuse. Donc, pourquoi le format audio? Ça va être un format qui va être beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible pour tourner régulièrement, pour avoir cette continuité justement. Et c'est parce que c'est énormément de boulot d'abord de tourner un épisode, de le monter Voilà, surtout parce que le le tourner c'est très facile, hein. On pose une caméra, on pose un micro, voilà on discute. Le montage c'est le plus chiant, on met beaucoup de temps, on n'est pas... on peut pas tout faire en même temps parce qu'on a beaucoup de choses de prévues à côté. Et même, je pense que c'est aussi mieux pour vous, les gens qui nous regardent, parce que, en fait, si vous écoutez un podcast, vous pouvez faire quelque chose en parallèle, vous n'êtes pas obligé de vous poser. Parce que moi, personnellement, si j'ai le choix entre un podcast audio et une vidéo YouTube, souvent, je vais me dire la vidéo YouTube sera forcément meilleure. Ouais. Du coup, je vais forcément me poser devant la vidéo YouTube. Sauf qu'il y a certaines personnes, on sait pertinemment qu'elles vont pas regarder la vidéo C'est à ça. 100%. Alors qu'un podcast, en fait, on peut faire des choses en même temps, on peut... Et même, c'est plus brut. Nous, c'est ce qu'on voulait à la base, c'est quelque C'est chose ça. de brut, Exactement. vraiment, où c'est une discussion comme dans la vraie vie, en fait. Vous regardez le premier épisode, on est juste nous deux, il n'y a pas de cut. Et je sais pas si ça a plu, je pense que c'était simplement juste le départ. On dit qu'il y a beaucoup de gens au départ, il y a beaucoup de gens à l'arrivée, mais il n'y a personne entre les deux. C'est un peu vrai. Et du coup, voilà, nous ça va nous permettre d'avoir une plus grande liberté, une plus grande occasion de parler de plein de choses, développer plein de choses. Et je sais plus quel point je voulais dire, mais en tout cas... Le format audio, bah c'est bien pratique pour écouter autrement et ça va peut-être diviser le public en deux. Des gens qui aimaient bien regarder mais pas forcément écouter. Enfin, juste simplement. Enfin, si, tu fais les deux généralement. mais tu te poses devant la vidéo et après, comme aujourd'hui les gens sont un peu biberonnés, tu vas au TikTok machin, quand ça bouge pas pendant 5 secondes, les gens quittent. Mais... Souvent, le montage, c'est les gens qui ont vraiment besoin de dopamine dans le crâne, là. Exactement. C'est exactement ça. Et en fait, nous, ce qu'on voulait à la base, c'était cet aspect assez... c'est pas le beau, c'est pas... En fait, une discussion, c'est quelque chose... noble. C'est un peu comme regarder le paysage. Exactement. C'est quelque chose de magique. C'est un moment où, quand t'es avec ton meilleur pote... Il y a une donc symbiose, là, en fait. Ouais, voilà. Il y a une symbiose, on parle, on a envie d'apprécier ce moment, et en fait, on a envie que les gens, ils perçoivent ce qu'on ressent comme nous, on le ressent. Et pas avec des montages qui sont hyper actifs là et qui vous rendent débile en fait. C'est ça, tout à fait. Bah moi j'étais très biberonné, enfin pas biberonné, c'est pas un petit peu le bon terme, si carrément que si. Aux esprits podcast, on a déjà discuté premier épisode, mais il y a un essor des podcasts ces dernières années sur Spotify où tout le monde a essayé d'ajouter un petit peu sa graine. Dédicace évidemment sincèrement au Raptor qui a beaucoup démocratisé ça sous le format faire quelque chose à côté. Donc on va dire que c'est
pour moi, pour nous, c'est l'occasion de développer des points, d'essayer de hiérarchiser des idées, de les mettre en place mentalement et les ressortir à l'oral. Et c'est aussi l'occasion de discuter de plein de sujets qui nous intéressent pour intéresser les autres également, pour élever. Voilà, c'était ça le principe aussi, c'est trouver aussi une voix VOIX, une voix VOIE aussi, quelque chose de différent, quelque chose qu'on n'entend pas forcément tout le temps. Des avis qui seront évidemment sur tout ce qui touche au lifestyle, au mode de vie, à l'évolution de nous, des choses, des points de vue, des questions sur la vie en elle-même, entre guillemets, de tout ça, du feeling. Et surtout pour cette saison 2, énormément de choses, mais l'aspect aussi religion, science. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment deux mondes opposés? Spoiler, non. Voilà, ce sera globalement le point le plus abordé. C'est vraiment comment le développement personnel va être amené à rencontrer la foi. Exactement. Et comment, en fait, ça peut paraître éloigné, mais ça ne l'est pas du tout. Et je pense qu'il y a un essor du catholicisme en France et là, du christianisme en lui-même, mais beaucoup de catholicisme pour notre côté tradition, qui fait qu'en fait, beaucoup de gens vont se retrouver dans une quête de développement personnel au début, et vont finir par trouver à un moment, en fait, cette réponse à leurs questions qu'ils pensaient pas, qui se trouve en fait dans le beau, le grand, tout simplement un développement qui est encore plus grand que n'importe quoi, c'est Dieu, voilà. Exactement. Je sais pas si tu veux rebondir sur ça ou... Rebondir sur ça. Alors, si je voulais dire un truc pendant que tu parlais, mais c'est un peu parti. Mais non, mais t'inquiète, c'est pas toi. Parce que j'étais un peu dans le. Non, mais je pense que. En fait, oui, voilà, tu disais que la science et du coup la religion ne sont pas opposées, du coup. Je pense pareil. Et je dirais même qu'en général, notre vie, notre quotidien, on ne doit pas mettre la religion, ou je dirais même la chrétienté, Jésus-Christ, dans des moments particuliers. Faut pas le caser dans des cases, des moments dans la journée en particulier. C'est le quotidien, en fait. Faut se dire que c'est... En fait, moi, j'y pense tout au long de ma journée, en fait, à Jésus, en fait. Parce que, du coup, moi, on est croyant, du coup. Et en fait, au début, on pourrait croire que c'est par moment, faut y penser de temps en temps, c'est quelque chose de spécial. En fait, c'est pas ça, en fait. Le fait que ce soit si spécial, c'est le fait qu'on le mette au quotidien dans notre vie, en fait. Ouais, carrément. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça marche. Bon, je pense qu'on va y rebondir après. Ouais, voilà, on va y revenir de toute façon. Mais donc là, en tout cas, pour cette saison 2, ouais, voilà. Mais c'est globalement le point de cette saison 2, c'est le format audio, des questions qui changent. On s'est rapidement représenté ou pas, je sais pas. C'est peut-être plus trop le moment maintenant, mais en fait, on s'en fout. Ouais. Moi, c'est Evan, j'ai 19 ans. Donc, effectivement, je suis salarié. C'est comme ça que je pourrais me décrire aujourd'hui. Plus ou moins étudiant, donc on reviendra là-dessus. Toi, Timothée, je t'en prie. Moi, c'est Timothée, j'ai actuellement 20 ans. Donc, moi, on va dire que je me recherche dans la vie. Voilà. Donc, c'est pareil, on pourrait dire que je suis étudiant, entre guillemets. Voilà, on va dire que je passe par différentes étapes dans la vie qui font plutôt que je me cherche, tout simplement. Carrément. Donc, voilà, c'est à peu près nos profils. Donc, moi, j'ai été, même toujours, mais on va dire qu'il y a des périodes plus creuses que d'autres, adepte du street workout depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Et ça a été ma quête de développement personnel. C'est comme ça que tout a commencé. En faisant des pompes dans ma chambre. J'aime beaucoup cette anecdote. Hein. Je suis désolé, mais c'est vraiment pour moi, c'est le point clé. C'est magique. Bah oui, exactement. C'est l'étincelle en fait, tu vois. C'est le côté magique qui a fait qu'ensuite le moteur commence, tu vois. Et voilà où ça nous a mené aujourd'hui. Toi, c'est à peu près pareil, t'as commencé le sport il y a 2 ans maintenant, c'est ça? Moi, c'était ça va faire 3 ans même quasi. Hein. Ouais. Parce que 2023, on va dire que en fait, notre déclencheur, ça va être notre déclenchement de développement personnel, en fait. C'est quand on s'est regardé dans le miroir et on s'est dit, on a envie de changer, en fait. Voilà. D'accord. Donc au début, c'était peut-être physiquement, mais avec le temps, on s'est dit,
pourquoi pas mentalement aussi en fait. Pourquoi pas devenir meilleur. Carrément. Voilà, c'est ça. Et cet aspect de faire des pompes directement dans sa chambre au début, donc moi ça a été ça aussi, hein. Moi ça a été gainage, pompe, etc. En fait, se dire pourquoi pas faire des pompes, etc. En fait, c'est ce qui a produit l'étincelle, c'est les deux cailloux C'est exactement de ça. qui se frappent en C'est fait. vraiment. Voilà. Tout simplement. Voilà. Ok. Voilà. Donc on est bon sur ça. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. C'est un peu le premier point. C'est un petit peu le premier point. Au final, on va revenir sur tout ce qui s'est passé ces 6 derniers mois. Globalement, pas tout est bien. Hein, on va pas dire machin. Hier j'ai mangé une pomme. Bravo fils de pute. c'est pas trop le lieu. Bah, on va essayer d'être un petit peu ouais, succinct, sur les mais gros intéressant sur nos points. Globalement, c'est compliqué de refaire un retour en arrière de toute l'année qui s'est déroulée parce que. Bah, c'est très simple. Vas-y, Dernier podcast, parce que de toute façon il sera sorti au moment où vous écouterez. Carrément, vas-y, celui-là. on va reprendre sur ça. On était avec du coup Hugo. Donc qu'est-ce qui se passait? On parlait d'escalade, si je me souviens bien. Tout à fait, de On plein de était choses, juste allé du à sport, l'escalade, machin. etc. Et on va dire qu'on avait, entre guillemets, on repartait sur, on va dire, une nouvelle année scolaire, on va dire, parce C'est que ça. c'est la fin de l'été, où on avait des objectifs en tête. Donc pour ma part, moi je partais à l'armée. Ouais, Je carrément. partais à l'armée en octobre, donc il s'est passé quelques mois avant que j'y parte du coup, mais je me préparais à ça, surtout pendant ces mois-là, parce qu'il y avait eu les tests d'entrée, etc. J'y ne suis plus, voilà, actuellement, bon, pour plein de points qu'on va aborder, voilà, c'est juste que là, on raconte Bien sûr. rapidement ce qu'on a fait. Moi, ça a surtout été ça, et actuellement, moi, je suis dans une reprise d'études, donc voilà, parce que j'y suis plus, ça me correspondait pas. Puis bah voilà, donc Carrément. c'est toi. Moi en fait c'est assez pareil. On a du coup fin de l'été, juin, on s'est tous les trois, on était avec Hugo pour ça, pour cette occasion spéciale, vous allez le découvrir si vous n'avez pas nécessairement, parce que oui, si vous écoutez ce podcast d'abord, vous n'aurez peut-être pas tous les détails, je vous invite à aller l'écouter, il est super intéressant. On développe plein de points sur notamment ce qu'on a fait en juin. Mais les mentalités sont différentes. Les ça, mentalités c'est sont sûr. différentes, c'est sûr, mais globalement. Mais j'insulte pas nos anciens non. Après, nous, c'est moi juste je pense qu'on. pour dire qu'on va pas fonctionner de la même manière à partir de maintenant. C'est sûr, ça. voilà, ça va pas être Ouais, la même c'est ça. chose. Mais en tout cas, c'était nous quand même, donc beaucoup de respect à ça. Moi j'ai passé, toi également, avec Hugo aussi, on lui passe le bonjour, on lui fait un bisou. On a fait passer notre mois de juin, chacun sur un défi, sur le street workout, où chaque année on se lance un objectif. On a parlé du misogi, si je ne dis pas de bêtises. C'est en gros, pour faire simple, un terme japonais qui désigne le fait de sacrifier une partie de son année à un objectif en particulier. On en développe plus dans ce podcast. Et moi, ça a été un défi qui tourne autour du street workout, qui est un demi-BBR en moins de 5 minutes. La vidéo est sortie sur YouTube. Si vous êtes intéressé, le lien sera en description du podcast. Je pense que je pourrais mettre un lien sur Spotify, j'espère. Même sur YouTube, on va essayer de se débrouiller, il n'y a pas de raison. Voilà, ça a été le point qui a fait démarrer mon année. Ouais, c'est plutôt scolaire, on va dire, la fin de l'été. Mais ça a été un sacré chapitre. Et ça a été énormément de mois de travail, énormément de sacrifices qui, on va dire, m'ont appris énormément de choses. Et c'est globalement ce à quoi je base ma vie. C'est affronter les expériences, en tirer des leçons, recommencer, en faire d'autres. Et c'est ça pour moi, plus ou moins le sens de la vie, si vous voulez mon avis. Donc on était passé sur ça. Et aujourd'hui, on est à peu près dans la même direction, moi et Timothée, c'est qu'on est en reprise d'études, plus ou moins, à côté de mon salariat. Je fais quelques trucs, j'en parlerai peut-être un jour ou l'autre ou pas, mais en tout cas, on poursuit des choses et on verra bien où ça nous mène. Voilà pour ça. Est-ce que tu veux parler rapidement de ton point de vue sur ce que du coup c'est plus important quand même, l'armée que t'as passé? Est-ce que tu as voulu développer sur ça? Autrement, le côté expectation, je sais pas si c'est un mot français, c'est un anglicisme, le côté attente que t'avais au début, du coup ce que t'as fait le choix après d'arrêter. Ouais, d'arrêter, ouais, voilà. J'ai l'impression que ça m'appelait, voilà. Ça Ok. m'appelait globalement. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas défendre son pays, ses valeurs,
Même c'est une bonne expérience. Voilà, c'est un monde à part, devenir une meilleure version de soi-même, surtout mentalement. Carrément. En fait, quand j'y étais, donc au début ça allait, hein, bien sûr. Je trouvais ça cool, j'ai appris plein de choses, etc. Mais le problème c'est que j'ai arrêté parce que j'avais l'impression que j'étais pas moi-même. Ok. Comme si on me contraignait là-bas à ne pas être soi-même en fait. Il y a un côté, peut-être, je me demandais ça, Ouais, vas-y. bah, où on te force à être tous peut-être une même identité qui est. Enfin, je sais pas comment le décrire, tu vas peut-être te confirmer, tu vois. C'est un peu ça, ouais. Où t'es vraiment plus toi, tu appartiens à tes supérieurs, peut-être. Ou pas. Je sais pas. Oui, en fait, c'est pas le problème, c'est pas forcément la hiérarchie, même si ouais, bon, je pense qu'il y a des trucs à revoir. Après, c'est mon avis. Voilà, bon, c'est un système qui fonctionne depuis des décennies. Voilà, je sais très bien que s'il y a quelqu'un de l'armée qui me regarde, qui a des années dans l'armée là maintenant, il va me dire en vrai, t'as rien vu à l'armée, ça fait 3 mois que t'es à l'armée. Mais en fait, mon avis, on peut le prendre en compte en fait, parce que moi-même, j'ai peut-être été 3 mois à l'armée, mais moi, je vais juste parler de ces 3 mois. Je vais pas parler en soi du métier complet. Je sais que je suis pas parti en OPEX, etc. Mais je pense avoir cerné quand même la mentalité de l'armée. C'est pas quelque chose de compliqué en soi, voilà. Et c'est bizarre, je sais pas vraiment comment expliquer, mais c'est un univers qui me gêne. Par contre, la première nuit à l'armée, je l'ai mal vécu, hein, parce que j'étais quand même loin de chez moi, etc. J'étais là, waouh, ça donne un coup. Non, mais c'est bien, ça m'a sorti les doigts du cul, quoi. Voilà, comme on peut dire, hein, tout simplement. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, elles sont quand même faibles mentalement. Je pense qu'elles vont à l'armée, elles se réveillent un peu. Tu vois, Alors, elles se réveillent. tu penses que oui, du coup, elles sont trop dans leur cocon. Ça réveille carrément plutôt que ça détruit. Je pense que c'était une étape importante dans ma vie, l'armée. Ok, t'avais besoin de ce wake-up. Cool. C'est cool. Et pourtant, j'ai fait seulement 2-3 mois de classe, là. Ouais. C'est rien, 2-3 mois de classe. Je sais plus combien ça dure. Parce que là, je suis un peu sorti de l'univers, j'ai un peu oublié le plupart des termes. Parce que, en fait, maintenant, je m'en fiche un peu. Mais franchement, c'est quelque chose à vivre. Parce que là, j'ai du mal à poser les mots dessus. J'en avais parlé à Evan. Mais c'est un état d'esprit. En fait, ça m'a développé un état d'esprit par rapport à ma foi. En fait. Voilà. Après, c'est une très bonne expérience. Je dirais, est-ce que je la recommande Oui, pourquoi pas. Hein. Enfin, c'est comme vous voulez. De toute façon, vous savez tout de suite si ça va vous correspondre déjà l'univers. Hein. Mais en tout cas, j'ai kiffé marcher au pas. Ça, c'était stylé. Et chanter au pas, c'était très stylé. Franchement, ça, je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai faites. Voilà. Oui, lire sa Bible, c'est quelque chose d'important quand on est croyant, parce que ça nous rappelle la parole, etc., ce qu'il faut faire. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de croyants qui ne lisent pas leur Bible. Okay. Donc ça, déjà, ça n'a aucun sens. Donc tu vois, être croyant, aller par exemple dimanche à l'église, mais lire sa Bible quasi jamais, tu vois, en être conscient et ne pas pour se dire oh c'est pas grave, pour moi c'est de l'hypocrisie, tu vois, ça n'a aucun sens. Ok, je comprends. Tu vois, parce qu'en soi aller à l'église, certes c'est une relation avec Dieu, vous pouvez aller avec l'église, vous n'êtes pas obligé d'y aller avec beaucoup de monde le dimanche, moi je pense comme ça. Par contre y aller, bon moi j'aime bien y aller de temps en temps, c'est ça même important parce que c'est beau, c'est voilà, c'est pur, c'est bien, c'est une relation avec Dieu, je me sens bien quand je vais à l'église. Mais ne pas mettre ça au-dessus de tout, en fait, dans la relation avec Dieu. Alors lire sa Bible, c'est super important. En fait, il y en a, ils connaissent même pas la moitié de la Bible. Okay, ils se prétendent chrétiens. Il y en a, ils se disent je suis chrétien. Ils ont même pas ouvert la Bible. Tu vois, après, ça peut être, alors, sans tomber pour moi dans le purisme, tu vois, entre guillemets. Je suis pas puriste. Je me dis, ça peut être aussi, alors, pour moi, je peux me dire, ça peut être aussi le point de départ de certaines personnes, tu vois. Et qu'après, il faut laisser le temps. Après, un point de départ qui dure 30 ans, tu vois, il y a un ça, il y a peut-être. Mais bon, la plupart des gens, ça fait combien de temps qu'ils ont peut-être entendu de la foi ou quoi que ce soit, tu vois. Bah. Ça va dépendre. Oui, mais c'est une boucle. En fait, quand je dis ça, bien sûr, je critique pas. Bien sûr. C'est juste pour dire qu'en fait, c'est entre guillemets pour réveiller les gens endormis. Parce qu'il y en a, ils ont même pas conscience, en fait, qu'ils font pas mal les choses, mais qui stagnent, tu vois. Ouais, je vois, ça, carrément. Moi-même, en fait, je suis passé par là. Je suis passé par cette... Moi, quand je me suis fait baptiser, je lisais même pas ma Bible. Mais j'étais croyant, hein, mais je lisais même pas ma Bible. Après, j'étais assez jeune. Mais en fait, il y a pas longtemps que j'ai eu ce déclic. Mais à quoi je joue, en fait? Ouais, je vois. Enfin, voilà. Après, là, on parle de tout ça, etc. On va développer. Après. Il nous est arrivé vraiment des choses de fou avec Evan.
vraiment liés à Jésus, etc. Et il faut vraiment qu'on en parle. Carrément, carrément. Ça va être l'occasion aussi de présenter pour toi, ça va être le support entre guillemets de partage, parce que tu comptes un petit peu te lancer en solo plus pour développer l'aspect chrétien de ta vie peut-être ou Ouais, alors en fait, j'ai envie de faire un podcast, etc. J'ai conscience que je vais le dire tout de suite, mais je peux faire des erreurs, etc. dans ce podcast parce que je pense que je vais faire une sorte d'étude biblique. Bien sûr, je vais pas à chaque podcast. Je pense que je vais prendre une sorte de sujet global et je vais en parler d'un point de vue croyant. Voilà, croyant, chrétien. Bien sûr, je mets pas de branche chrétienne dans ce point de vue parce que moi, je vais le dire tout de suite, je n'ai pas de branche. Je ne me considère pas catholique, je ne me considère pas protestant, je ne me considère pas évangéliste, bref, orthodoxe. En fait, moi, je pense que on est tous liés, on est tous chrétiens. Pour moi, une branche, c'est être chrétien, en fait, tout simplement. C'est quelque chose d'important. Et en fait, j'ai envie de parler de mes expériences, entre guillemets, en tant que chrétien par rapport à un sujet. Ok, Voilà, je veux dire pourquoi Jésus, pour moi, est le chemin de la vérité. En fait. Voilà. C'est ça qui me tient à cœur. ça marche. Bah du coup, je sais pas quand ça sortira ou pas, on aura l'occasion d'en rediscuter, de repartager. Voilà, mais ça sortira, ça c'est Voilà, sûr. ça sortira. Puis voilà. Voilà. Parfait. Bah toi, parle de toi. Est-ce que t'as parlé Est-ce que t'as parlé Je sais plus. T'as parlé de ce que t'as fait, Globalement, là j'avais fait du coup, un petit peu rapidement, oui, ce que j'avais fait pendant, ce qui s'est passé Ah oui. pendant un an. Ouais, si. Autrement, voilà, de ce qui va se passer dans ce podcast. Peut-être que également on va avoir une nouvelle identité graphique, peut-être. On va pas changer de logo, sûrement pas. Mais voilà, en tout cas, peut-être que de nouveaux visuels qui s'accorderont avec juste le format audio, histoire que ce soit plus joli. Et voilà, mec. Est-ce que tu voulais lancer la suite que tu avais prévue Alors, il faut savoir qu'on avait divisé le podcast en plusieurs points. Donc, il y avait l'intro, le lore, entre guillemets, le lore. Lors de ce qui s'était passé. Voilà. Et moi, j'avais vraiment envie de parler d'un gros point. Bah, en fait, on en parle depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, carrément. Et du C'est, coup, ça va peut-être être l'occasion aussi de développer le côté deux mondes opposés ou pas. Ouais, ce qu'on disait, tu par vois. rapport à la science et Voilà. Jésus, Dieu, voilà. En fait, le point, c'est pourquoi Jésus. Pourquoi Jésus et j'ai envie de vous dire pourquoi. Quand je dis pourquoi Jésus, c'est pourquoi on a choisi cette religion en particulier. Que pour moi, je ne catégoriserais même pas de religion en fait. Je la catégorise comme la vérité. La vérité, en fait. ce que je voulais dire. Exactement. C'est vraiment le pourquoi Jésus. Alors, est-ce que tu commences ou je commence? Peut-être que Bah t'auras déjà, l'occasion de- vas-y, parce que j'ai un peu parlé, vas-y, Ok, développe ça un marche. peu, Bon, et je rebondirai dessus. cette question est intéressante. Pourquoi Jésus? Alors, je vais essayer de raconter un petit peu, moi personnellement, je vous avoue que je suis pas de base très très à l'aise à parler un petit peu de cette foi que j'avais toujours en moi. J'ai toujours, entre guillemets, aimé le beau, le grand, ce qui nous dépasse. Toujours eu cette fascination pour les choses qui nous... comment dire? J'ai pas le mot qui nous surpasse, on va dire ça comme ça. Hein. Mais j'avais un autre mot en tête, c'est pas grave. Ça nous choque. Ça nous choque, c'est ça, c'est un autre mot, nous ça nous éblouit. transgresse, ça nous... Bref. En tout cas, moi j'aime mon pays. Ça commence mal un pinard, saucisson, non. Mais en tout cas, j'ai toujours aimé mon pays, j'aime la France, ses racines, son histoire profonde, son lourd Moyen-Âge rempli de sens. Et je me suis toujours dit qu'il y avait eu cette essence profonde, cette chose qui brûle au fond de nos tripes, qui nous dit il y a le bon, il y a le mauvais. Globalement, je me suis toujours demandé, est-ce que les gens sont des fils de pute? Quoi? Attends, bon, ça trompe direct, attendez. Est-ce que les gens sont des fils de pute? Pourquoi les gens sont des fils de pute? Je me suis dit, pourquoi... Une réflexion d'enfant basique, c'est... Pourquoi être méchant quand on peut être gentil? Tu vois? Oui, ok, je vois. Et...
je me suis dit, en fait, il y a eu plein de phases, et notamment, il y a eu une époque où j'étais très investi politiquement, parce que je pensais que c'était le cœur de ce qui pouvait changer un pays, une nation, jusqu'à me rendre compte qu'en fait, c'était n'importe quoi et que c'était juste clownesque. Ouais, en fait, c'était. Je pense que avec Evan, on pense que tout ça, c'est juste pour nous berner, en fait. Carrément. C'est juste une grosse blague pour nous faire croire qu'on nous laisse le choix. Et qu'en vérité, on nous éloigne de la vérité. Exactement. Voilà. Et donc, cet attrait toujours pour le bon, le bien, le grand, m'a jamais traversé l'esprit quand je voyais des églises qui sonnent, quelque chose, enfin les clochers des églises qui sonnent. Il y a quelque chose au fond de nos tripes. Il y a notre cœur qui dit, c'est marrant, ça me parle. Et quand tu rentres dans une église. Quand tu rentres dans une église, là, ouais, t'as un truc, ouais, tu carrément. sens quelque chose. Et les touristes, en fait, je sais plus qui avait dit ça, je crois que c'était Papacito. Les touristes, en fait, ils vont dans les pays, ils vont en France, tu vois. Ils vont pas visiter les mairies, en fait. Ils vont visiter les cathédrales. Ils vont visiter des choses qui sont tellement fortes qu'en fait, des choses qui sont tellement belles qui nous aspirent à aller par là. Pourquoi l'homme aurait eu cette fougue, cette foi, cette folie de construire des choses tellement énormes qu'elles transcendent. C'était ça le mot, je crois, ça nous transcende, c'est ça que je voulais dire. Des choses qui les transcendent, en fait. Faut se dire qu'un mec qui commençait à construire une église, une cathédrale, il en voyait pas la fin. Il y a peut-être 2-3 générations qui, avant qu'en fait le truc se termine. Qui peut se dire, ouais, je vais construire un truc, je verrai jamais la fin, mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Aujourd'hui, on n'est plus capable de construire des choses aussi belles, aussi fortes, parce que je pense qu'on a perdu cet esprit personnellement. En fait, aujourd'hui, tu prends les bâtiments en général, ils ont perdu leur âme. Carrément. Il n'y a aucun sentiment, aucune joie qui émane autour de nous, en fait. Carrément. Donc, souvent, c'est quand on va dans les petits villages, on en parlait vraiment il n'y a même pas 1 ou 2 heures, je sais plus. Quand on va dans les petits villages, etc., on retrouve encore cet esprit français cette âme, moyenâgeux. Voilà, le fait d'être joyeux. Et en fait, dès qu'on va en ville, là où c'est modernisé, on ressent rien, aucune émotion, c'est vide, on n'est pas heureux. C'est ça. C'est littéralement mauvais. Et même quand on était allé parce qu'à un moment, on était allé à Bordeaux avec Evan, et on est rentré dans la ville, on s'est regardé, et on s'est dit, est-ce que tu sens comment ça pèse ? Ça pèse de fou. Il y a un stress, le on monde, sentait, l'angoisse. L'angoisse, ouais. Il y a quelque chose qui émane, en fait, je me souviens qu'on avait dit ça comme ça, comme si quelqu'un, en fait, venait te mettre perpétuellement une force sur tes épaules, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est très très pesant quand tu vas dans des grandes villes. Bon, ça doit être sûrement le nombre de gens, le nombre de trafic, etc. Mais ça fait un tout, en fait. Te balader, tu te dis que tu peux pas faire beaucoup de temps sans tomber sur des mecs un peu bizarres qui te demandent des choses, tu vois. Donc en fait, t'as tout ça qui se mélange et tu te dis, oh là. Et ça, on s'en rendait pas compte. Non, avant. Ça, on s'en rendait pas compte parce que nous, on n'a pas vécu dans des grandes villes. Enfin, toi, t'es. Non, alors. Peut-être un peu plus toi que moi. Ouais, mais sans même parler qu'on n'a pas vécu dans les grandes villes, non. C'est que moi, avant, j'allais dans les grandes villes, etc. Mais ça, je me rendais pas compte. On pourrait dire, ouais, parce que t'es jeune. Mais non. Parce que là, j'ai 20 ans. À 17-18 ans, quand même, j'ai conscience que j'existe, tu vois. Carrément. Vraiment, ça. Et même en général, j'avais conscience que j'étais stressé dans les villes, etc. Mais en fait, on ressent. J'ai l'impression que c'est en effleurant, en touchant. Enfin, si je pourrais appeler ça toucher, mais moi je dirais même frôler, même apercevoir. C'est en apercevant un peu de lumière dans ma vie que c'est en connaissant le bien que derrière, tu sais ce que c'est quoi le mal, en fait. Le bien, Dieu m'a tellement apporté que littéralement, après, j'arrive à ressentir des choses que je ressentais pas avant. Carrément. Après, là, on parle d'un sujet commun qui est ressentir on va y arriver le poids sur les épaules. C'est ça. Mais c'est que là, on développe au fur et à mesure. Exactement. Mais en fait, il faut se rendre compte que j'ai tellement vécu des choses folles, là, que en fait, j'arrive à ressentir des choses que les autres, ils ressentent pas. C'est ça. En fait, j'arrive à comprendre des choses, à voir des choses que certaines personnes
ne ressentent pas. Et je dis pas ça par orgueil, je dis ça parce qu'en fait, je le vois en fait. Et je veux pas prendre les gens de haut, je veux pas me dire oui, moi je vois ça, etc. Moi je ressens ça. Non, je souhaite à tout le monde de ressentir ça. Carrément. Même une fois dans sa vie. En fait, c'est tellement exceptionnel, c'est tellement beau, c'est tellement incroyable que à travers toutes les expériences de ta vie, tu vas savoir ce qui est bon, mauvais, tu ressens en fait. Carrément. C'est ça. Et donc, dans cette recherche de bon, de beau, je me suis jamais fermé à l'église. J'avais entendu, j'ai quand même, bon, bah, on a César ce qui est à César, je sais pas, écoute, voilà, je suis pas là pour dire quoi que ce soit sur les gens. Il y avait cette, je me souviens de cette citation de Julien Rochdy. Voilà, on va dire ce qu'il est un peu plus politisé que les autres. Qui disait, on ne doit pas se fermer à la foi, parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on peut la trouver. Et justement, je voulais jamais me fâcher avec l'église parce que je me suis dit, on sait jamais. Je me souviens que qu'en fait, ça m'a toujours plus ou moins intéressé, mais quand t'es jeune, tu sais pas trop. Tu sais pas. Tu sais pas, en fait. T'as Y a pas pas assez de... d'expérience. Même encore aujourd'hui, je me qualifie comme jeune en fait. Carrément. J'ai 20 ans d'existence. Et même, j'ai envie de vous dire, même, t'as 50 ans aujourd'hui. C'est pas vieux. T'es pas Ah, vieux t'es en fait. Moitié vieux. Non mais vraiment, Oui, il y en hein, a, ils il y a croient du temps. vraiment qu'ils ont la science infuse. En fait, votre propre expérience, votre propre existence, je vais le dire avec des mots durs, mais c'est de la merde. Il y a beaucoup de gens qui sont. En C'est fait, de la- tu peux. En fait, ça va dépendre de ce que tu as vécu en fait. Il y a des gens qui vont. c'est de la merde dans le sens où c'est rien. Tu peux être très sage, très jeune, parce que tu as vécu beaucoup de choses Ouais. qui t'apportent des expériences et tu peux les enseigner et les voir du Oui, traité voilà, différemment. c'est ça. Moi quand Il y a je des- parle, ouais. c'est Il y a- pour transmettre ce que je C'est ça. ressens. Il y a des vieux ce que je de sais. 60 ans qui n'ont rien vécu et qui Exactement. la ramènent, tu vois, alors qu'en fait, ferme ta gueule, on s'en bat les couilles. Ouais, après ils peuvent exposer leur point de vue. tu Non, vois, mais certainement. En fait, tu le sais en fait. Ça Tu sais se s'ils ont sent, un la vécu, sagesse. Tu le sens. Je dis ouais, pas que voilà. je suis sage parce que voilà, au contraire. Si c'est- vraiment, ouais, mais tu sais qu'il y a vraiment un passage dans la Bible où, je crois que c'est Salomon, alors j'ai pas encore lu ce passage, mais j'en ai entendu parler, je crois que c'est Salomon qui, je sais plus exactement, mais je crois qu'il demande la sagesse à Dieu. Ok. La sagesse. Et je crois que dans ce passage, il est expliqué que la sagesse, c'est une des choses, si ce n'est pas la plus grande chose même, qu'un homme pourrait atteindre. En fait, c'est une des choses que vraiment, moi personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais atteindre dans ma vie. Si ce n'est pas mon objectif de vie. Ok. Le fait d'être sage, d'être humble, d'avoir de l'humilité. Voilà, je ressens de la peine pour beaucoup de gens en fait. Ouais. Et c'est même pas une forme d'orgueil. C'est vraiment, je ressens de la peine. En fait. Ok. Je vois la souffrance. Ça me fait de la peine. Je suis content, les points s'étayent bien parce qu'après j'ai trop de questions. J'ai trop de questions à te Ok, poser ok, pour la suite, ça va être incroyable, exceptionnel. incroyable. Donc, C'est souvent lui qui me pose des questions. oui, mais c'est intéressant. J'aime bien parce que j'aime beaucoup l'écouter parce qu'on en reviendra, mais il apporte énormément et On s'apporte mutuellement énormément. C'est ça qu'il faut, C'est ça, faut se dire. carrément. Genre, Mais- franchement, si je devais définir notre amitié, j'ai pas de mots, mais c'est vraiment, c'est l'amitié. C'est vraiment, l'amitié, c'est le. je pense, vous ne pouvez pas avoir une meilleure amitié que celle que j'ai avec Evan. Enfin, Carrément. vous pouvez en avoir une équivalente, mais je pense que nous, on atteint un stade de pas de fusion, mais tu vois ce que je veux dire, c'est Commencer à fusionner comme dans des BZ, ouais. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est en fait, je sens que notre amitié, c'est pas un hasard. Carrément. C'est ça. Carrément, surtout ça. Et sur plein de choses, sur plein de détails, on va y revenir aussi, mais. Donc, on parlait de ça. Oui, donc je disais principalement je ne pas se fâcher avec l'église. Et fut un moment où j'ai toujours été en train de jamais fermer la porte. Jusqu'au moment où j'ai eu une énorme dispute avec Timothée, où on s'est pas parlé pendant un an et demi. Dispute de gamin en soi. Gamin. C'était Mais rien on d'en a- plus on avait d'exceptionnel. 17 ans à peu près. Ouais, c'est ça. En fait, on se crachait dessus mutuellement. En fait, on était entre guillemets dans un groupe de potes où il y avait beaucoup d'hypocrisie. Voilà, moi je dis les termes, hein. De toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Beaucoup d'hypocrisie, voilà, même entre nous deux. Et en fait, Clairement, oui, entre nous deux surtout aussi, hein, c'est ça. Hein. du jour au lendemain, par le hasard, je pense pas que c'est le hasard, Je pense mais, pas.
mais on va dire en fait, on va dire, il s'est passé ça, c'était pas prévu. Voilà. C'était pas prévu. Voilà, c'est en ça, gros, le je suis truc. revenu sur un groupe. C'était un groupe Discord de cons où j'ai envoyé un message pour rigoler. D'accord. Et là, j'ai répondu, je crois. Et il a répondu. C'est-à-dire qu'insoupçonné, insoupçonnable, il était connecté au même moment, il voit la notif et il répond. Il réfléchit pas. Ouais, alors j'aurais pu me dire, oh Evan. Oh qu'est-ce Evan, qu'il fait vas-y lui. Non, il répond et Mais il bien, était normal, mais bien, vraiment heureux. sincèrement heureux et il me parle de trucs et il me dit j'ai commencé la salle et tout, machin. Ouais, Et j'étais content pour lui. Et tellement que c'était curieux, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je le rajoute, machin. Je lui dis, t'es chaud, on se voit, on se capte, machin. Je me suis dit, il va me péter la gueule. Je me suis dit, il y a un monde, on se croise, il me pète les rotules. Putain, non, je te jure que c'est vrai. Mais Mais oui, non, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est un guet-apens, mec. il va me retrouver, il va me péter les dents. Et en fait, non. Du coup, on s'est revu, machin, bref, on s'est... Et en fait, non. En fait, non, vraiment pas. Loin de là, et c'était merveilleux ce qui s'est passé après. On s'est retrouvés, on s'est pardonné, machin et tout. Et là, on se dit qu'en fait, le pardon, c'est exceptionnel, et on s'assoit en fait sur la confiance de l'autre, tu vois, on se dit... En fait, c'est ce qu'il y a... Même les 48 lois de pouvoir, tu vois. Ouais, voilà, c'est je ça, voulais on va venir, dire c'est ça. 48 lois du pouvoir. Alors, ce livre... de Robert Greene. Il est intéressant à ça... Parce qu'il y a des choses qu'on peut... En fait, je peut pense qu'on matérialiser, mais je pense que c'est surtout pour se défendre des choses, moi, personnellement. Moi, je pense qu'il y a des choses... Bah, là, en fait, on l'a fait indirectement, parce que c'est juste des anecdotes pour moi, en fait. Ouais. Ce livre, c'est... Il y a une partie du livre, j'ai plus le contexte. Mais en pas gros, c'est expliqué que tu peux plus faire confiance à un ancien ennemi qui est devenu ton ami C'est ça. qu'à une personne qui est juste devenue ton ami. Oui, alors je pense, du coup, qui est c'est juste ça. ton ami. Après, bien sûr, je pense qu'il y a des exceptions, mais c'est vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, vous savez base... tout de suite si une amitié, vous pouvez faire 100% confiance à la personne. Je pense que le livre se base en fait sur un point de vue du pouvoir qui est gargantuesque et qui est pas à l'échelle d'une vie plutôt normale, mais voilà, des horizons un peu plus larges, mais il y a des conseils sociaux, des machins qui s'appliquent globalement, qui peuvent se passer. Et globalement, c'est un peu ce qui s'est passé. Bon, alors, ancien ennemi, le terme est fort. Globalement, ancien ami disputé, tu vois, c'est peut-être... On n'était pas ennemis. On n'était pas ennemis, on n'a jamais été ennemis. Ah. Non, mais je pense que j'étais dans une phase... On mais était dans pareil. Des phases de... On casse les couilles, quoi. Exactement. c'est de la bêtise, simplement. Et donc... L'orgueil. C'est de l'orgueil. On s'est retrouvés. C'est parfait. Et depuis, il s'est passé tellement de choses, entre guillemets, c'est fou. de folie. Il m'a ramené, il m'a dit... J'ai envoyé un TikTok, je me souviens, où en fait, c'était cet ami que tu ne vois pas souvent, mais que tu pries pour, tu vois. Et je lui avais envoyé ça, et ensuite il m'avait posé la question, il dit t'es croyant, mec, ou pas, et tout. Et je dis ouais, c'est compliqué. C'est le statut Facebook, c'est compliqué, tu vois. Et t'as pas la rêve, c'est pas grave. C'est sur Facebook, tu peux sélectionner en couple, pas en couple. Ah ouais. C'est compliqué. Et du coup, voilà. Et je lui dis ça, il me fait machin et tout. Je suis croyant. Alors, est-ce que tu veux expliquer comment t'as trouvé la foi, toi, peut-être? Moi? Ouais, comme ça on essaye d'imbriquer petit à petit. Moi, la foi, en fait, c'est qu'avant, quand je racontais, même j'ai fait un TikTok, mais en fait, je trouve ce TikTok, je vais carrément l'enlever parce que, en fait, je trouve, je me gayais pas mal et j'exprimais pas vraiment. En fait, c'est beau, je vais le garder de côté parce que c'est un moi du passé et je trouve ça intéressant de le voir et même si ça peut être nostalgique de me dire, oh, c'était moi jeune, ça. Mais, enfin, c'était il y a pas si longtemps, mais je parle pour plus tard. En fait, moi, la foi, je l'ai trouvée au fond du trou. Voilà. En fait, je pense que il m'est arrivé tellement des dingueries. On m'a tellement... genre, j'ai tellement un entourage de merde, en fait. Surtout vis-à-vis de l'amitié. Ça, c'est important de le préciser. J'avais des amis, hein. Mais je pense pas que j'ai eu d'amis comme Evan. Voilà. Je pense... si je devais définir une amitié, c'est Evan, c'est le prime. Voilà, c'est incroyable. C'est quelque chose, faut le vivre pour comprendre en fait. Parce qu'il y a amitié. C'est pas juste amitié de passage débile. Je sais que là, pour toute la vie, je suis pote avec en fait. J'ai jamais vu ça de ma vie en fait.
Et ce serait très peu probable. Très peu probable. Très peu probable. Après, C'est on sait jamais ce jamais qui peut se passer, qu'il mais y a un trio qui se forme, tu vois. c'est possible. C'est possible. Mais ce sera jamais autant. Voilà. Alors, on sait jamais. Écoutez, on verra On bien sait la jamais. vie, on Voilà, verra on bien. peut nous apprendre des choses. Dans tous les cas, oui, du coup, vas-y, continue. Ouais, du coup, dans tous les cas. Attends, tu veux dire un truc ou Non, pas? non, je t'en prie, Ok, c'est que ouais. je sais que j'ai été coupé, vas-y. Ouais, t'inquiète. Non, mais c'est que. Voilà, j'ai vécu de la merde, etc. J'ai compris c'était quoi l'essentiel dans une relation d'amitié, une relation de couple aussi. J'ai compris c'était quoi l'essentiel dans la famille. En fait, j'ai compris qui je voulais être. Voilà. Bien sûr, je le découvre encore aujourd'hui, mais je découvre tous les jours qui je veux être, vers où je veux aller. Et ce n'est pas du tout l'identité que je me faisais de moi avant d'être croyant. Ouais. Ça, c'est important de le dire. Parce qu'en fait, être croyant, c'est pas juste tu crois. C'est un mode de vie, en fait. C'est un état d'esprit. Ça va influencer chaque choix, oui, tu vas faire. Et c'est vraiment important de le préciser. Donc, j'ai pas envie de détailler comment j'ai trouvé la foi. Mais en gros, des gens se sont foutus de ma gueule. J'ai été seul, voilà. J'ai été seul et quand on se retrouve seul, on se regarde dans le miroir et on se pose des questions sur qu'est-ce que j'ai foutu. Et c'est à ce moment-là où je me suis réveillé et Dieu m'a illuminé littéralement avec un verset. Un verset, un des plus connus, qui est celui avec œil pour œil, dent pour dent, qu'il faut pas se venger, pas tendre sa joue, etc. En fait, le jour où j'ai vu ce verset, je suis tombé dessus au pif sur TikTok, hein, littéralement. J'étais dans mon lit, il était, je sais pas, il était 2h du matin, mec, j'étais vraiment pas bien. Et là, je fais, waouh! J'étais là, c'est quoi ce truc de fou, là? Carrément. Je ressens un truc que j'ai jamais ressenti avant. J'étais là, c'est quoi cette mentalité de pas vouloir se venger, de juste voir le bon alors qu'on a fait que de la merde pour moi, tu vois. Enfin, par rapport à moi. Et ça m'a illuminé et c'est passé un enchaînement de situations, de choses derrière qui a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. C'est vraiment... ça m'a ébloui, littéralement. Ouais. Pour moi, tu sais, on est à l'âge de pierre et d'un seul coup, il y a le feu, tu vois. Wow, les gars! Waouh, ça c'est brûle! quoi ce truc? C'est- Fais gaffe, c'est chaud, ça brûle! Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai été choqué. Voilà. Carrément. Voilà, mais je m'en rendais pas compte sur le moment. Parce que Ouais. je savais pas où ça allait me mener, en fait. Voilà. Et faut savoir qu'aujourd'hui, ma famille, qui est à la base croyante, s'était éloignée de la foi, entre guillemets, du fait de pratiquer. Voilà. Ma mère m'a remercié il y a pas longtemps. Ok, ça m'a coupé. Ok. Oh, désolé, ça a coupé. On reprend. Du coup, tu disais. C'est un peu Oui, coupé désolé, dans le- ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, tu disais que t'as vraiment trouvé cette lumière que ta mère t'avait remercié au final. Alors, avec ça. en fait, je trouve ça beau et je pense que c'est un de mes témoins, c'est mon témoignage au global, mais en fait, je pense que ma mère, voilà, elle m'a encouragé là-dedans et elle m'a remercié, ça m'a touché, j'ai chialé sur le moment, si vous voulez savoir. J'étais choqué, en fait, parce qu'elle m'a encouragé dans ce moment-là, parce que je me demandais est-ce que je suis un bon frère, est-ce que je suis quelqu'un, est-ce que je... En fait, c'était un moment assez... Ouais, bon, c'était un peu disputé avant et tout. Et en fait, je lui ai demandé est-ce que je suis un bon frère, etc. Elle m'a encouragé, elle m'a même remercié parce que, en fait, Dieu, à travers moi, il nous a remis sur le chemin de la foi, etc. Et ça nous a tellement amélioré notre vie, soit mentalement, niveau relationnel, entre frères et sœurs, etc. Et c'était vraiment magique, en fait. Voilà. Mais du coup, je sais plus de quoi je parlais avant, parce que... Bah, c'est ça en gros. Pourquoi quel sens, bon, pas tout du coup, mais comment t'avais découvert ça et c'était surtout. Bon, on peut enquiller sur autre chose, hein, c'est pas grave. Ouais, Ok. non, mais c'est pas grave. Mais Selon toi, ouais, vas-y, dis-moi. est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'est au fond de toi de devoir partager cet amour Je suis obligé de le partager. En fait, pour moi, si je partage pas la foi, malgré franchement le consentement des autres, genre je sais qu'il y a des gens, ils vont être là, ça a déjà été le cas, hein. Ils sont là, ouais, tu me forces avec ta foi. Voilà, moi je suis athée, etc. Ça me plaît pas, moi ça me plaît pas. En fait, faut savoir que on est peut-être dans un pays, je sais pas quoi, laïque là, les conneries. On est avec un pays chrétien. Non mais moi je suis cash, hein. Bien sûr. En fait,
quand un athée me parle de son point de vue, c'est comme s'il m'obligeait aussi, en fait. Ça, faut le comprendre. Donc moi, quand j'expose mon point de vue a autant de valeur qu'un athée. Tout à fait. Je pars pas du principe que je suis une minorité, littéralement. Moi, je pars du principe que, en fait, je suis là, j'expose mon point de vue. Si t'es pas content, bah t'es pas mon pote. Ça Carrément. dégage. Moi, j'expose mon point de vue parce que pour moi, c'est la vérité. Je me dois de propager la parole, la vérité, même si je sais que je vais faire des erreurs, que je vais pas forcément la partager de la bonne manière parfois, etc. Au moins, j'en parle et c'est important parce que si j'en parle pas à une personne, ça se trouve, c'est comme si je l'abandonnais en fait. Comme si je la tuais parce que cette personne, c'est comme si je lui disais t'as pas le droit au bonheur. Parce qu'en fait, ça a tellement changé ma vie. Mais en fait, faut surtout être ouvert d'esprit pour comprendre et il faut s'intéresser en fait. Parce qu'il y en a de base, ils vont entendre parler de la foi, ils vont entendre parler de Jésus et littéralement, directement, ils vont avoir le cœur fermé. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui les arrange. Exactement, C'est pas une il y a vérité l'ego qui les derrière arrange. qui dit... L'ego, exactement. Parce que... C'est une Vas-y, forme je te laisse. d'orgueil. C'est une Vas-y. forme d'orgueil. Ouais. C'est pas possible, la science, nanana. Voilà, et tu sais quoi, on va On peut en rebondir parler sur, juste avant. Oui, du coup, le côté très égo, en fait, de se voir... Je pense que il y a tellement... Parce que les gens n'ont pas forcément étudié la question, mais c'est assez viscéral, en fait, comme... 3/4 n'ont pas étudié la question. mais même, je pense que ça nous touche tellement que les gens ne le considèrent pas, mais pourtant que c'est tellement pur, Ouais. que dès que ça leur touche eux, et qu'ils se sentent impurs par ça, ils vont le rejeter en bloc, tu vois ce que je veux dire? Tout autant, ils vont pas essayer de se remettre en question sur ça. Ouais, et du ouais. coup... Mais en fait, c'est que ça me met en colère. En fait, ça me met en colère parce que... Ça m'énerve parce que je suis là, je cherche à propager le message, à montrer mon point de vue, et certaines personnes, elles vont être là... Tu sais, et après, tu te mets en colère, ouais, laisse-moi parler, tu vois, j'expose mon point de vue, et la personne est là, oh, après ça se dit chrétien, tu sais, t'es là en mode, et t'obliges les gens, t'es pas dans la paix. Mais t'es qui pour me dire ça, tu vois? En fait, Clairement. je vise personne en particulier, mais comment dire? C'est que je pense que les gens comme ça se reconnaîtront. Les gens fermés à la religion qui sont juste anti ça, Ouais, je vois. ça Ça les touche tellement qu'ils sont pas... Ouais, d'accord. t'es touché en fait. Ouais. Si tu veux pas en entendre parler, c'est qu'il y a un truc qui te gêne. Ouais. C'est si vraiment, si c'est quelque chose qui est si insignifiant pour toi et qui est juste faux, Oui. bah laisse faire. Ça va pas te Laisse t'impacter. faire. Tu sais que c'est faux. Laisse-moi dans mon délire. Ça. Ok. La Par vérité contre, te laisse. si tu sais qu'il y a un, si ça touche, c'est bizarre. Voilà, Ouais, c'est tout à fait. bizarre. Parce que c'est voilà. Si on te critique physiquement, on te dit ouais t'étais moche. Ouais, c'est si ça. tu sais que c'est faux. On l'avait dit dans le premier podcast. je pense, Ouais c'est voilà. ça. Si Bah, tu sais que c'est faux, faux, bah tu t'en fous. pourquoi ça touche? Voilà. Pourquoi ça te touche? Pourquoi ça touche? En fait, tu vas te dire, ouais, tu vas juste te dire, ouais, c'est un ouf, lui. Voilà, c'est tout. Alors Ouais, que ouais, par ouais. contre, si on pointe exactement l'endroit qui fait mal, le truc, le détail que tu as voulu minimiser en toi, que tu trouves pas vraiment le plus beau, là, ça va toucher. En fait, les gens Et ont généralement- un ego par rapport à leur propre Vas-y. expérience. Ils disent moi j'ai vécu ça, c'est injuste. Alors pourquoi Dieu existerait? C'est ça. Ça n'a aucun rapport justement. Parce qu'en fait Dieu, faut savoir qu'il va te faire vivre des choses affreuses. Certaines personnes ça va être affreux, etc. Mais après, qu'est-ce qui dit que c'est pas juste toi qui l'as rejeté dès le départ en fait? Ça se trouve, il te fait des appels de phare, tu le vois même pas juste parce que ton cœur il est fermé. Peut-être, ouais. Ouvrez votre cœur à Jésus. Faites une prière. Demandez ce que vous avez besoin, entre guillemets, de voir en fait. En fait, ça se trouve, vous ne savez même pas ce qui va vous convaincre. Juste demandez de l'aide et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Littéralement. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Pas une question de regarder les autres, essayer d'élucider le mystère, etc. Est-ce que c'est vrai ou du faux? Je viens de dire, constatez par vous-même en demandant. Pourquoi? Pourquoi pas le faire? Comme si c'était quelque chose de maudit. Bah non, fais-le, tente-le. Dire, tu pries le mur, c'est pas grave. Hein. Non mais c'est ça, hein. Oui, c'est vrai. Pourquoi à ce point-là rejeter ça comme si c'était la peste? C'est bizarre. Je pense qu'il y a pas mal de choses, on voit pas mal de choses, des gens corrompus, soit émotionnellement, mentalement, autour de nous. Des choses, on sait qu'on vit dans une époque, c'est terrifiant, vraiment on voit beaucoup de choses mauvaises. On se concentre trop là-dessus. Mais pourquoi se concentrer sur le mauvais quand vous pouvez vous concentrer sur le bon? Surtout ça. Essayez, connectez-vous à Jésus et vous verrez par vous-même. C'est vraiment ça surtout. En fait,
Je ne sais pas où trouver autrement autant de beauté, de sentiments d'amour en fait sincère. Je vois pas en fait comment tu ne pourrais pas te rendre compte, à part si tu fermes la porte, de juste voir à quel point en fait la religion elle est détaillée de fou dans la Bible. Ouais, Elle détaille énormément de questions de vie. Tu dis souvent que c'est comme un manuel, toi. Et qu'il faut Pour moi, juste suivre la notice. c'est le mode d'emploi de la vie, en fait, la vie. C'est le mode d'emploi, c'est mode d'emploi pour être heureux. Tu l'appliques, t'es heureux, en fait. Parce que moi, tout ce que je vois, hein, c'est que 3 quarts des gens qui sont malheureux autour de moi, qui sont sous antidépresseurs, qui sont pas bien, c'est juste des gens qui n'appliquent pas ce qu'il y a dans la Bible. Des gens qui... en fait, je les vois, c'est pas ça me fait rire, mais c'est que j'ai de la peine. Je me dis, en fait, je sais que ils sont malheureux, je sais pourquoi. Je sais c'est quoi la solution. Mais ces gens veulent pas la solution. C'est comme si tu voulais un médi. Tu veux guérir, mais sans médicaments. Tu vois, Carrément. ça n'a aucun sens. Il y a certaines choses, certaines maladies, tu ne peux pas guérir de celles-ci par ton propre système immunitaire. Tu vois. Tu as besoin d'un facteur extérieur qui va t'aider. Globalement, par exemple, le cancer. Tu vois. Ouais. Je pense que aujourd'hui, le fait de ne croire en rien, le fait de croire en l'autosuffisance, le fait de croire de suffire à soi-même, croire seulement en son propre jugement qui a juste été façonné et qui est factice parce que c'est quelque chose qui change tous les jours en fait. Parce que au fur et à mesure que vous vivez des expériences, votre jugement il change. Ça montre juste que votre jugement il est imparfait et qu'il est factice, c'est pas la vérité en fait. C'est une vérité subjective. Alors que celle de la Bible, la parole, c'est une vérité qui est éternelle parce que si vous prenez votre vie, c'est quelque chose de temporaire. Même si tu vis 100 ans, 120 ans, c'est nul par rapport à l'éternité de Dieu. L'éternité de Dieu, déjà c'est très long. Et il faut savoir que Dieu a vu chacun de votre vie, chacun des détails de votre vie. Donc il n'a pas seulement une expérience par rapport à lui, mais une expérience par rapport à chaque être humain qui est sur cette planète. Et il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et ça, c'est important de le préciser. Vous ne savez même pas ce qui est bon pour vous. 3 quarts des personnes athées ne savent même pas ce qu'ils recherchent dans la vie. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont malheureux. Croient que la politique, c'est la solution. La solution. Ben, moi, j'ai envie de vous dire, la solution, c'est Jésus. Pourquoi j'ai choisi Jésus ? Pourquoi Jésus ? Parce que Jésus, c'est le seul qui a répondu à mon appel à l'aide, littéralement, dans la vie. Donc, il y en a, ils vont me prendre pour un fou, il n'y a pas de souci. Restez dans votre folie, vous-même, j'ai envie de dire, parce que vous verrez par vous-même. À la fin de votre vie, vous vous gambergerez, je pense. Alors, plusieurs choses. J'aimerais déjà simplement vous dire qu'en fait, que vous le vouliez ou non, votre notion du bien et du mal, en fait, elle est déjà biblique. Et que, mine de rien, en fait, la France, vous le savez, a été chrétienne pendant des millénaires. Et des décennies, des millénaires, oui, on s'en fiche. Voilà. Autrement, vous vous appliquez en fait déjà des sociétés qui sont construites là-dessus. Et la notion du bien et du mal n'est pas étrangère en fait, et pas une chose qui est comment dire qu'on ne peut pas comprendre en fait, parce que je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ce que je veux étayer. C'est quelque chose. En fait, on la ressent, on la ressent déjà en fait. C'est fou, on l'a dit en même temps. Après, il faut aussi se dire, tu reviens sur le sujet juste après, je vais pas m'égarer, mais il y a des gens qui croient au surnaturel, mais qui ne croient pas en Dieu. Bavez-vous dessus, hein, parce que ça n'a aucun sens. Comment tu peux croire au surnaturel ? Parce qu'en fait, le surnaturel, ça vous arrange en fait. Parce que vous voyez des choses, vous savez qu'il y a des trucs bizarres qui se passent, vous dites le surnaturel ça existe, parce que c'est cool. Par contre, Dieu, c'est pas cool s'il existe. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'il y a une autorité qui est supérieure à vous. Et ça vous pose problème. Parce que vous avez un ego. L'ego, le fait de vouloir se suffire à soi-même, c'est le fait de penser qu'à soi, penser par soi-même. Et en fait, vous réfléchissez trop selon votre propre intelligence. Votre intelligence, elle est erronée. Vous n'avez pas le savoir absolu, vous le savez vous-même. Il y a toujours une personne qui sera plus intelligente que vous sur cette terre, que ce soit sur certains points, etc. Alors que Dieu, lui, il est intelligent sur tout, beaucoup plus intelligent sur tout point par rapport à vous. C'est pour ça que la parole existe, pour nous guider. Carrément. J'ai oublié le point que je voulais. Merde. C'est pas grave. Ouais, non, pas. Je sais que j'étais parti Attends, sur. Je suis désolé. T'inquiète, juste avant.
Vas-y. Non, c'était sur ce que tu disais juste avant, du coup. Juste avant, en gros, tu sais, je parlais des gens qui. Du surnaturel, etc. Avant le surnaturel. Ouais, justement, j'avais rebondi en disant ça. Et juste avant, tu parlais du beau, du concret. Oh, ça, c'est dommage, ça. J'avais dit que dans un premier temps, le mode d'emploi. Attends, ça me revient, attends. Oh là là, ça c'est dommage ça, hein. Quand t'as envie de parler de quelque chose, tant pis. Ah, j'ai coupé. C'est pas grave, c'est ma pas grave. faute, hein. Tant pis, c'est pas grave. On parlait du mode d'emploi qui est la vie. Je parlais du fait que les gens ils réfléchissaient trop selon leur propre intelligence. Donc ça c'était après je crois. Ouais, non mais c'est pas grave. Ah, je sais plus. On la skip, c'est tant bad. pis. Voilà, aussi, ok, c'est entraînement, je crois. Oui, ça y est, Ah, c'est bon. Let's go. Ok, vas-y. donc, simplement, c'est un peu ce que tu as dit en fait, hein, mais je l'ai réétayer, mais dis avec tes mots. fermez pas la porte. Ouais. Asseyez-vous. Détendez-vous. Tout va bien se passer. Ça on dirait un vol d'avion. Non, vraiment, ne fermez pas la porte. Essayez simplement. Je veux dire, qu'est-ce qui, à part votre ego, va vous pousser. Déjà, si vous êtes là, si vous avez écouté jusque-là, c'est qu'en fait, vous êtes pas un enculé et vous n'avez pas mis votre ego de côté. Donc en fait, je vais être... Non, vraiment, on a tellement de tartines. Ouais, non. Mais déjà, donc, en fait, si t'es là, fais-moi confiance, assieds-toi et essaye de parler à Dieu. Il n'y a pas de mode d'emploi précis, enfin si, entre guillemets, si tu penses comme ça, mais il n'y a pas de réponse précise de... Comment dire, de texte à réciter par cœur. Moi, c'est pas ma vision. Ah ouais, je suis d'accord. Faut parler avec le cœur. Parle avec ton cœur et interroge. Pose des questions et vois ce qui se passe les jours d'après. Moi, je suis persuadé que ça amène, et déjà, le côté très spirituel amène énormément de gratitude. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Tu vas te dire merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci Seigneur de me le faire lever chaque jour. D'avoir la chance de pas être malade, d'avoir mon cerveau, mon corps qui fonctionne. Toute cette énergie que je peux prendre. Je gaspille pas, je peux utiliser pleinement l'oxygène que tu me donnes dans l'air pour fournir des efforts et améliorer mon quotidien, tu vois, par tout ça. Donc, soyez bénis, j'allais dire oui, soyez bénis sur aussi, mais ayez cette gratitude, ayez cette porte ouverte à tout ça, vous fermez pas, sincèrement, et trouvez le beau, le bon et le grand. Voilà. Faut savoir que l'autre jour, c'est fou parce que tu parles d'un truc là, mais en fait, faut comprendre que il m'est arrivé un truc l'autre jour. Je marche pour aller vers mes heures de conduite. Et là, je vois le temps, je fais oh le temps de chiasse. Et là, je fais ben non, en fait, c'est exceptionnel. Et je fais mais il pleut quoi. Mais c'est quoi ce truc de fou? Quoi, il pleut, il tombe de l'eau. En fait, je fais merci Seigneur. Je sens la pluie, je vis. Fait un temps de il pleut. Mais c'est incroyable, c'est incroyable, j'arrive à vivre, respirer, je peux marcher sous la pluie. C'est exceptionnel. C'est un relativisme. C'est avoir conscience. Au bonheur, en fait. C'est conscience que tout la est vie, normal. c'est ouf. Tout est normal, tout est bien là. Tu m'as souvent dit que Jésus, il invitait les gens à penser comme des enfants. En fait, ouais. En fait, je pense que c'est ça un peu l'objectif. Et je pense que chaque être humain est un peu nostalgique de ça. Souvent, les gens sont marqués par leur enfance. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où on découvre le monde. C'est un peu comme quand tu ouvres un livre, quand tu découvres un jeu vidéo. C'est tu découvres le monde et t'es heureux parce que t'es là, t'es innocent. Et en fait, techniquement, on est les enfants de Dieu. En fait, franchement, la finalité, c'est que moi, j'ai envie juste d'être un enfant. Hein, c'est ça. Hein. Avoir des responsabilités, etc., c'est bien, mais au final, est-ce que ça ne nous arrangerait pas que d'être des enfants juste les enfants de Dieu dans la finalité. Ça nous arrangerait, ça nous rendrait heureux en fait. Parce que se dire qu'il y a quelqu'un de supérieur à nous qui nous protège, bah en fait ça nous arrange. Littéralement, excuse-moi, je vois pas pourquoi je râlerais par rapport à ça. Carrément. Vouloir être supérieur à tout le monde, ça y est, à un moment, juste enlève c'est juste la testo dans tes couilles en fait. Non, je rigole, mais ouais, c'est juste, il y en a, ils sont trop là à vouloir surpasser les autres. C'est bien de vouloir se surpasser soi-même, je pense. Ouais. Mais vouloir juste écraser les autres, c'est pas quelque chose de bon, je pense. Ouais, je pense aussi. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire.
voilà, il y en a, ils sont trop, ils se laissent submerger par leurs émotions. Quand vous prenez une idée basée sur vos émotions, c'est quelque chose de pas stable, je t'en avais déjà parlé. C'est quelque chose, un peu comme des montagnes russes. Et quand vous prenez une idée stable basée sur Dieu, basée, pour moi, je parlais du Saint-Esprit, Evan. Parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, en fait, je comprenais pas le concept du Saint-Esprit, tu vois. Et j'ai fait mes recherches un peu. Et en gros, j'avais vu l'explication, c'était on doit percevoir ça comme une idée, une idée stable. Souvent, les gens ils disent ouais, suis ton cœur, suis tes émotions, ce que tu veux, etc. Bah moi, je pense pas forcément comme ça, pardon. En fait, je pense que il faut suivre le droit chemin. En fait, l'environnement va t'impacter émotionnellement et tes émotions, elles vont te faire prendre des choix. Bah justement, il faut comprendre que parfois tes émotions, il faut les suivre, bien sûr, parce qu'on a tous une identité par rapport à ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire, etc. Mais quand tu penses à quelque chose, un choix, je pense pas qu'il faut direct l'appliquer tout de suite. Tu réfléchis plusieurs jours et tu vois si ce choix, en fait, c'est vraiment quelque chose que tu as besoin. Parce que si tu vois que c'est quelque chose, le lendemain, t'as plus envie parce que tu fais en fait, ouais, non, c'était une idée de merde. Carrément. En fait, tu vois que c'est quelque chose d'émotif. C'est quelque chose de. C'était juste le moment, ça t'a hype ou voilà, c'était ou quelque chose qui t'a rendu triste, t'avais envie de faire quelque chose. T'es émotif. Alors que si c'est une idée vraiment, une bonne idée stable, basée sur une ligne droite, une idée liée au Saint-Esprit, etc., et ben en fait, ce sera peu importe le jour où tu penseras à cette idée, tu sais que c'est un bon choix. C'est une bonne idée, c'est quelque chose que tu dois appliquer dans ta vie. Carrément. C'est pour moi le Saint-Esprit, c'est une idée stable qui persiste dans le temps. Euh, une idée émotionnelle, trop émotionnelle, surtout, parce que faut de l'émotion, sinon on n'est pas des robots. Ouais. Mais une idée trop émotionnelle, c'est juste quelque chose de temporaire. Carrément. Temporaire, voilà. Est-ce que tu peux expliquer peut-être la Trinité pour peut-être les gens qui savent pas forcément. La Trinité, parce que oui, souvent c'est vrai que. Enfin, moi je vais dire. Avec tes mots. Selon moi, voilà, les gens ils vont dire oui, pour moi c'est pas ça la Trinité, etc. Parce que je sais que selon les branches, voilà, il y en a ils vont se cracher dessus, et je les connais. Parce que souvent les chrétiens ils aiment bien se cracher dessus. Hein. Ouais. Il n'y a pas que les athées et les gens dans la vie qui se crachent dessus. Hein, je vous rassure, les chrétiens ils aiment bien se cracher dessus aussi. Surtout les catholiques qui aiment bien cracher sur les protestants, les orthodoxes qui crachent sur les protestants aussi. Je dis pas, les protestants ils crachent aussi sur eux, tu vois. Mais moi je pense que c'est un moment, il faut se calmer, quoi. Parce que vous aimez bien critiquer les autres, mais regardez-vous dans une glace, à un moment, vous faites des conneries aussi. Hein. Je pense qu'il y a une part de vérité dans chaque branche. Voilà, je pense qu'il y a de la vérité partout et qu'aucune branche est parfaite. Mais du coup, le concept de Trinité, en fait, il faut comprendre que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc, Dieu le Fils, c'est Jésus, et Dieu le Père, bah, c'est le Créateur. Voilà. Faut comprendre que pour moi, c'est deux, je vais dire entités, mais c'est pas pour moi le terme qu'il faut utiliser, mais on va parler d'entités, ok. Deux entités distinctes, qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont en même temps fusionnelles. Pourquoi ? Parce que elles ont les mêmes idées, elles ont les mêmes objectifs, elles ont vraiment, c'est les deux là, ils veulent la même chose pour nous en fait. Et il faut savoir que Jésus, il explique dans la Bible qu'il était là avant. En fait, Jésus, on va dire, c'est un peu la parole en fait. Ma mère, elle dit souvent ça. Jésus, c'est la parole et Dieu, c'est le créateur en fait. Donc, si tu pars de ce principe-là, moi, quand je te parle, ma parole, en fait, elle fait un peu partie de moi, tu vois, parce que c'est ce que je pense. Bah voilà, faut le prendre un peu comme ça. Ok. Ils sont fusionnés mutuellement par leur valeur, leur façon d'être. Même, c'est une partie, Jésus, c'est une partie de Dieu, en fait. Moi, je la considère comme le reflet, en fait. Voilà, littéralement, l'image, en fait, oui, voilà. de Mais Dieu ça, par ça, ouais. humaniser. Si on veut humaniser le concept de Dieu. Je te prends en photo, l'image, c'est toi, mais c'est pas toi. Parce que c'est pareil avec Jésus, en fait, avec Dieu. Je prends une photo de Dieu, ce qui n'est pas possible. Hein. Je prends une photo de Dieu, l'image qui sort, ça, on va dire que ça va être Jésus. Jésus est Dieu, mais en même temps n'est pas Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est une photo. Voilà. Ok, voilà. Après, c'est pas littéralement une image. Hein, mais... Oui, non, mais voilà. Voilà, c'est important. Je pense que c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner. Et le Saint-Esprit, pour moi, c'est la vérité. C'est une idée stable. C'est
C'est pas la vérité en fait. C'est la vérité, vraiment, c'est- c'est le chemin qu'il faut suivre. Pour moi, ça va bien plus loin. Mais bien sûr, c'est plus complexe. Oui, non, je trouve, bien hein. sûr. Il y a Mais des alors, choses si qu'on tu peut veux pas simplifier, comprendre bien en tant sûr, qu'être c'est ça. humain. Hein. En tant qu'être humain, on C'est peut pas ça. tout comprendre. Hein. Après, je pense qu'on le perçoit tous d'une différente façon. Entre guillemets, je pense qu'on a tous nos attaches émotionnelles différentes Oui. par bien nos sûr. foi, qui sont différentes par ce qu'on a vécu. Par contre, on s'entend bien parce qu'on a les mêmes cadres. Entre guillemets, Ouais. on s'entend bien parce qu'on a les mêmes dieux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Généralement, oui. c'est comme ça. Bah Et- ouais, sinon, pas de sens. Voilà. C'est pour ça qu'il y a plein de branches, c'est parce que ils ont pas forcément les mêmes cadres et les mêmes choses qu'ils pensent. Pourtant, c'est dommage de pas se rassembler sous un même. Oui, ouais, Voilà. l'édifice. C'est ça, un même édifice. Et le Saint-Esprit, je le ressens pareil comme une ligne droite, mais je le ressens comme un cœur qui s'allège, personnellement. Ok, intéressant. Et Je voyais pas je, comme ça. je ressens ça en fait par. Quand on va chercher, en fait, ça va être un petit peu. Imaginons, on va. Je sais pas comment le dire, mais. On va imaginer une éponge, d'accord? Ouais. Donc pour moi, j'estime que le Saint-Esprit va être un petit peu cet amour qu'on va me donner, cette éponge, qui va se remplir de choses bonnes, de choses belles, de choses grandes. Et quand je vais à l'église, quand je vois des belles choses, des beaux paysages, quand, je sais pas, je lis la Bible, Ouais. et qu'en fait, ces choses belles vont s'imprégner dans mon éponge, Ouais. je vais être plus enclin à faire des choses belles derrière. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça, c'est une idée en fait. C'est. Ok, ouais, Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien. Ouais, ouais. Et à l'inverse, je pense qu'on a tous un peu cette éponge. Les gens vont l'imprégner de mal. De plus en Ouais. plus. Et. C'est Ouais. incroyable ce que tu dis. C'est vrai? Parce qu'il y a un passage dans la Bible où Jésus il dit ce qui rend une personne impure, c'est pas ce qu'il fait rentrer en lui par la bouche, mais par ce qui sort de sa bouche. Les paroles. Ok, ouais. Tu ouais. vois. Et là, c'est ce que tu dis en fait. Par l'éponge, par la métaphore. Plus ou moins, en fait, je le ressens comme ça par les actes qu'on fait, par les choses actes, qu'on la voit. parole, ouais, aussi. Voilà. Et tout à fait. On est plus enclin à. Je vais prendre l'exemple de Henri d'Anselme, si vous connaissez. Donc Henri, je t'avais déjà parlé, je crois. Hein. Oui, peut-être, je sais plus. Donc c'est sur le chemin des cathédrales, je crois, ou le chemin des cathédrales, je ne sais plus, son Instagram ou en tout cas son émission qu'il avait faite. C'est un monsieur qui faisait le tour des cathédrales de France. Ok. Il est connu sous le nom de le héros d'Annecy. Ok. En fait, donc il faisait le tour des cathédrales de France, donc il allait toutes les visiter une par une, et il s'est rempli de beau. Tu vois ce que je veux dire? Son éponge s'est remplie de beau, de grand, de magnifique, de pur. Donc il fait son tour de France comme ça, il arrive à Annecy. La coïncidence, Dieu va le mettre sur le chemin d'un horrible homme, d'une horrible personne, d'un terroriste qui plantait des bébés dans des poussettes dans un parc. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Oui, tu en avais parlé. Il s'est tellement imprégné de beau, de grand, qu'il a eu qu'une seule image en tête, l'archange Saint-Michel. Il s'est dit, j'ai tellement vu de belles choses que il y a une petite saleté sur mes lunettes là. Il y a un petit truc qui me gâche la vue là. C'est pas possible, faut que je les lave mes lunettes là. Il est tombé sur ce mec et il y a quelque chose, il y a un élan qui l'a aidé, qui a été repoussé vers cet homme, tu vois. Il avait pas d'arme, il avait rien du tout. Pourtant le mec avait un couteau. Lui, il avait juste son sac à dos et il a été poussé le mec comme ça. Et le mec a pris peur et il s'est enfui. Donc il y a quelque chose, un aspect où dès qu'on va chercher un peu de beau, un peu de grand, on est prêt à faire des choses qui terrassent le mal littéralement. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, c'est ma vision des choses, c'est comme ça que je conçois un petit peu le Saint-Esprit, ou en tout cas le contenu de. Enfin, comment dire? Le concept d'aller chercher du beau et du bien, de s'enrichir personnellement, c'est comme ça que je vois la vie en amour que donne le Seigneur et Dieu en général. Après, par terrasser le mal, on pourrait penser les méchants, les gentils. En vérité, c'est le bien, le mal, ça peut être. C'est pas seulement. Ça peut être un mal-être aussi. Ça peut être le mal qui est en nous. Ouais. C'est chasser le mal. Il y a des gens qui sont mal dans leur vie, etc. Ça peut être chasser le mal de ces personnes pour les rendre heureuses aussi. Tu vois.
C'est pas seulement chasser le mal, chasser les méchants. Non, mais c'était l'image la plus parlante, tu vois Ouais, ce que je veux ouais, dire. non, mais ça, je dis pas ça pour toi, Ouais. parce que je sais que tu le sais, toi. Mais je dis ça pour les gens qui écoutent, parce que le mal, c'est quelque chose de très commun. C'est quelque chose que les gens, euh, aujourd'hui, ne savent pas, ils sont perdus, ils savent pas ce que c'est le mal. Ouais. Le mal, c'est quelque chose, mais pas bon pour toi. C'est quelque chose qui va à l'encontre, c'est la mort en fait. C'est le résultat du mal, c'est la mort, c'est quelque chose que tu souhaites à personne, je sais pas, c'est vraiment contradictoire. C'est faire à l'encontre du mode d'emploi, tu vois. Carrément. Mode d'emploi qui est pour Est-ce moi que- bien sûr la Bible, hein, mais ouais. C'est une question intéressante, mais en fait, je t'ai envie de développer dans tous les points. Vas-y, vas-y. Attends, je vais juste me noter ça, tu permets. Du coup, oui, ce que je voulais te dire. Ah non, je vais le perdre. Non. Là, c'est sûr, je te jure, je vais le perdre. Si, ça y est, je l'ai. Donc, en fait, selon toi, est-ce que on est programmé en tant qu'être humain pour faire le bien, intrinsèquement, Hmm. et du coup, on va utiliser le mal pour faire notre propre bien, Hmm. ou alors, des humains peuvent être tournés vers le mal. Alors moi, je Et est-ce pense qu'ils en ont que- conscience ou pas? Je pense que quand tu prends Adam et Ève, tu vois, quand à la base c'était le bien, littéralement, et quand ils ont mangé le fruit de la connaissance, faut comprendre ça, hein, parce que le fruit du mal, en fait, c'est pas juste ils deviennent mauvais, c'est ils ont la connaissance du mal. C'est le fait de connaître le mal qui va te rendre mauvais, ou qui va rendre ses actions mauvaises. Quelqu'un d'innocent qui ne sait pas que quelque chose est mal, s'il le fait, c'est pas du mal. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais du coup, est-ce que les gens sont programmés à ça? En fait, il faut comprendre que les chiens ne font pas des chats, tu vois. Ok. Adam et Ève, ils étaient imparfaits suite à ça. Ils ont eu la connaissance. Cette connaissance, ils l'ont forcément transmise. Je pense que à la base, on est bon et on a été taché. Voilà, on est un livre tout blanc. On a été taché par la connaissance qui nous a. En fait, il faut savoir qu'à la base, on est tout blanc. Voilà, exactement. Et on a été taché parce qu'on a écrit en nous des choses qu'on n'est pas censé avoir dans notre livre. Voilà. Ok. Je pense que c'est ça. Dieu, à la base, ça devait pas être comme ça. C'est comme si le mal, c'était l'encre, littéralement, et qu'il écrivait ce qu'on devait savoir dans notre livre. Il écrivait notre histoire, littéralement. Bah, les gens, en fait, ils pensent que ils sont libres, etc. etc. Comme je te l'ai dit, je t'en avais parlé tout à l'heure, les gens pensent être libres. Ils pensent que le péché, c'est la liberté, jusqu'au moment où ils essayent d'arrêter. Je pense que le mal, c'est pareil. En fait, tu penses que le mal, c'est la liberté, tu te dis, je fais ce que je veux, je fais le mal, je fais le bien, je suis libre. En fait, à partir du moment où tu essayes d'arrêter de faire le mal, tu n'es pas libre. Par contre, c'est facile d'arrêter de faire le bien. C'est bizarre, hein. C'est facile d'arrêter de faire le bien. Par contre, c'est difficile d'arrêter de faire le mal. Tout à fait. On se demande pourquoi, hein. C'est facile de détruire quelque chose, ou Que quelqu'un, de le construire. mais c'est difficile de le reconstruire. Je Tout à pense que fait. ça a un sens. Ça a un sens. À la base, Dieu, il a mis 7 jours à nous faire. 7 jours, c'est pas 24 heures, hein. C'est pas 7 jours selon l'être humain, je crois, c'est en millénaire, hein, ça se compte. Il a mis du temps à nous faire, il l'a fait par amour. Et nous, on a détruit ça en l'espace d'un instant, juste en mangeant un putain de fruit. Genre, enfin, je sais pas, mais vous voyez Oui, ce que je veux dire. ça va être surtout là, oui, d'accord. C'est ça le mal, en fait. Le mal, c'est je contamine mon prochain pour qu'il soit mauvais. Donc Ok. je pense qu'à la base, on est bien. Parce qu'on n'avait pas la connaissance. J'aime beaucoup le fait que tu dises qu'on soit blanc et qu'on nous dessine par-dessus. Voilà. Et je trouve ça vraiment intéressant de le constater aujourd'hui, qu'on puisse par exemple, je vais prendre un contexte politique, imaginons, tu vois, qu'on C'est puisse, fou, hein. Je voulais rebondir sur ça. c'est vrai, Ouais. exceptionnel. Donc en fait, qu'on soit dès l'enfance innocent Exactement. et qu'on vienne nous Brutalisé. brutaliser, nous raconter les histoires, je suis persuadé. Ça y est, c'est fini, on est à la fin du podcast. Tous les emmerdeurs sont partis. Je suis persuadé, premièrement, que la République est une saloperie, Ouais, ouais. Je suis d'accord. qui est là pour effacer le bien et faire le mal. Entre guillemets, que la franc-maçonnerie est une invention satanique, du moins
symboliquement, elle est satanique parce qu'elle veut écraser le bien. Et elle dit pas qu'elle est satanique, mais symboliquement, c'est ce qu'elle représente. Voilà, tout à fait, Voilà. c'est ça. Et en fait, j'aime beaucoup ce que tu disais parce que qu'on puisse en fait nous façonner l'enfant qu'on était, ce côté très innocent, on veut juste découvrir la vie, et qu'on vienne nous écrire par-dessus, nous dire c'est comme ça, c'est comme si, tu vas grandir, tu vas avoir un travail, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais c'est pas seulement des mots et des paroles, c'est aussi des expériences. C'est vrai. Donc comme je l'ai dit, je nous compare à des livres blancs quand on est enfant. On va nous faire vivre de la merde. Et on va se dire la merde c'est la solution. Parce que on met de la merde en nous littéralement, dans notre tête. Moi je pense que c'est ça. Un gosse, tu vas lui mettre la parole de Dieu en lui. Je suis désolé, mais il fait que des choses belles. C'est magnifique. Voilà. Je suis désolé, mais la plupart des gens qui ne croient pas en Dieu, parfois ils ont des valeurs, frère. Je les regarde dans les yeux, je suis là, je me dis, mais comment c'est possible? C'est ça. C'est même pas ça me dégoûte, c'est. Waouh, c'est. Je sais pas quoi Non, dire. mais tout à fait. Voilà. C'est que c'est un système de valeurs Qui est erroné, nul, pas fiable, qui te rendra pas heureux. Tu le vois dans l'architecture, tu le vois dans les idées, tu le vois Tout à fait. dans l'idée familiale globale. C'est de la merde. Ah, les jeunes ils peuvent s'amuser, aller en boîte. Ça c'est l'idée cliché, Oui. mais ça pue la merde. Oui. C'est juste des. Qu'est-ce que ça erronés, t'apporte sur le long terme? Est-ce que tu construis des belles choses? Est-ce que... Tu construis rien du tout. Ce qu'il y a qu'il faut pas de construire, c'est construction. une belle relation avec Dieu. Je suis désolé, mais tout se goupille parfaitement en fait. Ouais, voilà. On parle de construction, on parle des constructions, Voilà, en c'est fait, pareil. c'est C'est ça. assez dingue. Là c'est beau parce que depuis le début, le podcast, je l'ai dit à Evan pendant la coupure. Ah non, on l'a dit même. Mais on l'a pendant dit le tout à truc, l'heure. ouais. Là, on s'était un peu Perdu, mais là, perdu. en fait, Là, on vient de reconstruire quelque chose voilà, d'incroyable. en fait, là, voilà, c'est ça qu'on recherchait. C'est tout ce qu'on a dit là, on le pense réellement. Et tout est lié. Tout est lié dans. En fait, je pense que la politique, c'est la peste. Voilà, de ce monde. C'est du foutage de gueule. On vous vend quelque chose, un rêve. Vous pensez être C'est ça. libre. Vous n'êtes pas libre. C'est ça. Toutes vos valeurs, elles sont. Déjà, à partir du moment où t'as. Je sais pas combien t'as de parties, j'en ai rien à foutre. Imagine, t'as 5 parties, tu vois. Une idée humaine se limite pas à 5 parties, frère. Qu'est-ce que tu dis? C'est n'importe quoi, ça. Donc, c'est de la connerie. Ça vous influence. C'est l'histoire de maintenir en haleine la carotte et le bâton pour vous faire maintenir l'illusion Vous êtes des que gros vous avez yinches, un choix. Vous êtes des gros yinches, vous faites Vous êtes des manipuler. moutons, vous êtes des chiens. En fait, ça se voit. Ça se voit. Et c'est Vous criez et sincèrement, dessus, oui. Vous criez dessus. Tu juste prends pour un dire, peu de j'ai recul, raison. c'est gros comme le monde. Enfin, c'est vraiment c'est le comment on dit, je sais plus le nez au milieu du visage. Hein. Sincèrement que je suis désolé, mais tu vois en fait que tout est magouillé dans un sens ou dans un autre, que tout est écrit à l'avance plus ou moins les prochains scams qu'on va vous mettre dans les dents. On vous balance une news sur un journal. Oh, je parlais du Covid, imaginons par exemple, mais oh, est-ce que le pass vaccinal sera un jour une option? On s'en branle, frère. Oui, on s'en branle, mais en fait, voilà, le point final, c'est ah ouais, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça. Qu'est-ce qui se passe 3 mois après? Bam, on vous impose ça. Donc ça veut dire que une idée vous a été prescrite, ensuite vous l'absorbez et ensuite elle est réalisée. Et en fait, vous en battez les couilles. Et en fait, voilà. En fait, vous êtes juste de la chair à pâté, Vous êtes, exactement. Vous êtes en fait des masses manipulables et chaque scam qu'on vous impose est un test de QI qui en fait ne fait que dégrader. On vous dit ah ouais non, en fait ils sont trop cons, on peut leur dire n'importe quoi, ça passe. Tu vois. Et preuve. En fait, la France veut éliminer la chrétienté. En fait, on le voit, les chrétiens ils sont crachés dessus. De quoi? Vas-y, je t'en prie, continue. Les chrétiens ils sont crachés dessus. Les chrétiens, on leur dit vas-y ferme ta gueule, tu dis que de la merde. C'est ça. Je suis désolé hein, mais que ce soit. Alors, je dis pas, il y a des gens athées, religieux, qui sont très ouverts. Hein. Voilà. De toute façon, vous vous reconnaîtrez si vous êtes comme ça. Vous savez très bien, si vous écoutez ça. Déjà, je suis désolé. Vous savez très bien si vous êtes un trou du cul ou pas. À voilà. cette heure-ci de podcast, je le redis, mais il y a que les braves qui sont restés. Il y a quelqu'un qui est resté. Si tu as eu l'ego de rester jusqu'ici, félicitations. Franchement, tu fais partie des gens qui recherchent vraiment. Qui recherchent le bon, le grand. Moi, j'aimerais faire j'aurais fait une petite dédicace à Cyprien.
Je pense qu'il va écouter ce podcast. Et je pensais à lui parce qu'on avait déjà discuté de Dieu avec lui. Et ce serait vraiment incroyable de revenir le voir. Et du coup, un petit coucou à Cyprien si tu écoutes ça, parce que je sais que nécessairement tu seras là. Parce que il voulait qu'on reprenne les podcasts aussi. Parce que ouais. Mais il faut comprendre que du coup, on est dans une société où, pour vous manipuler, il faut vous manipuler pas que sur les grandes choses, parce que ce serait trop cramable. On vous manipule aussi dans le quotidien, dans les petites choses. Carrément. Voilà, c'est ça qui est important. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est du petit et du grand. Ils se foutent de ta gueule. C'est ça, en fait, c'est du petite, comment je peux dire ça, c'est des petites choses de votre quotidien. J'ai un truc à dire après. Qui vont aussi former les grandes choses et on vous prépare petit à petit, excuse-moi, j'ai pas pété les pieds, qui vont en fait vous préparer petit à petit à vous faire manipuler de plus en plus en fait. Il faut savoir que souvent les chrétiens ils sont associés à la droite, etc. Moi en tant que chrétien je m'associe à aucun parti. Je pense que tous les partis, sans exception, ont une part de vérité. Bon, il y a peut-être des partis de merde, hein, je sais plus. Je vous avoue, je me suis intéressé à la politique et là, ça fait tellement de mois que je me suis plus intéressé que là, j'ai rien en tête. Mais en fait, moi, je m'associe à aucun parti en tant que chrétien. Parce qu'en fait, je pense que tous les partis ont des idées bonnes, mauvaises, un peu comme les branches chrétiennes finalement. Tout à fait. Et en fait, il n'y a pas de vérité absolue parce que déjà, ces partis sont fondés par des humains. L'homme est imparfait. L'homme avec un H, bien sûr, donc je parle de tous, hein. Moi je pars tout simplement du principe, excuse-moi si tu veux continuer. Ouais, non, mais en gros ce que je voulais dire c'est que l'homme est imparfait et que penser qu'un parti a une vérité absolue, tu te baves dessus en fait. Ouais. Moi je pars du principe qu'en fait quand on participe à la République, quand on participe en fait on vient juste en tant que chrétien se mettre la corde au cou. Et c'est donner raison à quelque chose qui a été fondé contre nous, contre le Christ, pour nous détruire. C'est pour ça, personnellement, que je ne vote pas, que je ne voterai pas, et je ne participerai à aucune élection. Non, c'est pareil. Voilà, je pose les termes aussi. Non, il faut dire les termes. Il faut dire les termes. De toute façon, c'est la vérité. Donc, en fait, à partir du moment où tu connais la vérité, parce que tu as été témoin de grandes choses, en fait, tu sais pertinemment que c'est juste. Parce que là, c'est même plus une question de foi, là. C'est une question que je sais, en fait. C'est ça. Et franchement, je dis réveillez-vous parce que la plupart d'entre vous, vous êtes juste manipulés par le système. Le système qui se fout de votre gueule parce qu'en fait vous êtes remplaçable. Et un pion ça réfléchit pas. Tout à fait. Ça ferait chier je pense aux personnes entre guillemets qui gouvernent. J'ai pas de nom hein, mais ça ferait chier aux personnes qui manipulent ce monde d'avoir des pions qui réfléchissent. Du coup, on les manipule avec des idées fausses. Tout à fait. Et de toute façon, alors, remarquez quelle est la plus grande des choses qu'on attaque toujours. C'est ce côté à la religion, ce côté attrait aux traditions. Bizarre, hein. Quelque chose qu'on veut que ça disparaisse. Enfin, que les gens veulent que ça disparaisse parce que ça... Le plus grand scam... à leur fausse liberté. Le plus grand scam qu'on a vécu il y a pas longtemps. Ça marche pas encore. Tu remarqueras que ça marche pas encore. Parce que je pense que les gens sont trop attachés quand même. Noël. Ouais. On dit, faut pas dire joyeux Noël, il faut dire joyeuse fête. Vas-y. Allez, vraiment. ferme ta gueule. Attends. Get out. Non, c'est vrai, non, mais non, voilà. mais vraiment, c'est. Mais c'est quoi ces conneries, quoi? C'est. Ok, bah y a pas de souci. Ok, retirez tous les jours fériés. Voilà, c'est ça. Vas-y, retirez toutes les fêtes. Les jours fériés. Les fêtes. Après, il y aura quoi? Ils vont vous enlever quoi? Vos vacances? Ça va être quoi après? Je sais pas, ça après je peux pas faire de plan sur la comète. Je dis de la merde. Oui, non mais voilà, je comprends le principe. C'est juste pour vous dire que tout va s'empirer. Tout va s'empirer, ça va être de pire en pire. Et je veux juste faire prendre conscience aux gens que leur radeau de sauvetage, ou leur Titanic de sauvetage, j'ai envie de dire même, parce qu'il va accueillir pas mal de gens, c'est Jésus en fait. Voilà, leur Titanic de sauvetage. Non, c'est bien, j'aime bien. Après, le Titanic il coule donc. Ouais, j'espère qu'il va pas couler. Non, je pense pas. Le gros paquebot de sauvetage. Voilà. Voilà. C'est pas. On m'a parlé combien de temps? Je ne sais pas. Ça fait à peu près 1h30 là. 1h30? Ouais. Ok, ça va. 1h. Combien? 39. Ok. Ça fait 1h40 quoi. Ok, dans ma tête, mec, ça faisait 2h30 qu'on parlait. Non, ça fait. Ça va, ouais.
Voilà pour ça. Bon, je vous avoue que la reprise a été un petit peu dure. Ouais, c'est On est dur, en fin d'après-midi, donc on dis donc. commence à avoir un C'est- petit peu la bouche sèche. C'est Et... étalé de fou Ouais. sur le sujet. Mais tranquille. Voilà, déjà on a fait ça. On va reprendre régulièrement. Ouais, on va tout faire pour. Voilà, de toute façon, entre c'est un guillemets, audio brut. Ça va être un audio brut, donc en fait on n'a pas cette pression y a de pas- devoir. Là, on va Ouais. juste faire l'intro peut-être au montage rapidement avec les audios. Et on va poster ça immédiatement. Eh ben merci pour ce podcast. Merci mec en tout cas. Au plaisir d'en continuer à refaire. Merci à nous. Merci à nous, voilà. Autrement, on te retrouve peut-être dans ton podcast à toi. Quand Ouais, tu auras. je le fasse. Voilà, quand tu auras fait ton épisode. Donc voilà. Des petits bisous tout le monde, merci d'avoir écouté. Ouais, des bisous, à la prochaine. À la prochaine. Ciao. C'est ciao.